Bon les mecs, vous êtes pas prêts, moi non plus je suis pas prêt parce que je vais me le faire dessus, parce que tout le monde peut se faire sortir, là ça ne rigole pas. On a un tableau où on a que des cadres européens et un autre tableau où c'est beaucoup plus homogène. Là sans faire de topo, je suis juste là pour donner les prédictions de ces huitièmes de finale et c'est parti les mecs. Donc dans ce premier tableau ça commence très fort, Ah là 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 là, Paris-Chelsea. Une rencontre qui marque l'histoire de cette compétition parce que le PSG est passé avec de la gloire à la déception, surtout lorsqu'ils ont sorti Chelsea en huitième de finale. Vous vous souvenez en 2015 lorsque Zlatan Ibrahimovic il a fait un tacle complètement assassin, ce qui a empêché Paris mais qui a permis au PSG d'arracher la qualification, ou certaines fois ils ont aussi se sont fait éliminer par Chelsea tout simplement. Mais avant de tout de suite donner le résultat de ce match-là, évidemment, il faudrait voir la forme de ces deux équipes-là parce que faudrait bien noter comme il faut le PSG, comme je vous ai rappelé, champion d'Europe, qui a failli trébucher contre Monaco, qui retrouve un Chelsea. Vous connaissez bien, les deux équipes se sont affrontées en finale de Coupe du Monde des clubs. Franchement, dernier match de la saison 2024-2025 où c'était complètement... ils ont roulé sur le PSG et Chelsea, mais là c'est totalement différent. Mais bon, si on doit voir la forme des deux équipes en championnat, parce que c'est là on doit prendre exemple à le PSG qui encore retrouve sa place de leader, mais c'est un PSG poussif. C'est un PSG qui a du mal à enchaîner des résultats. C'est un PSG qui n'a plus la même force collective que la saison dernière. Regardez, on voit même plus Dembélé dans le 11 de départ. Fabien Ruiz qui a complètement disparu des radars. Qu'est-ce que ce PSG est en train de faire? Un mercato complètement à oublier parce que tu n'as pas ramené du renfort. Et bon, tu te retrouves avantagé parce que Lens perd des points. Mais toi, encore une fois, tu as deux objectifs, la Ligue 1 mais la Ligue des Champions parce que tu l'as remporté. Mais ça ne sera pas facile parce qu'en face, c'est une grosse équipe de Chelsea. Une grosse équipe de Chelsea qui a franchement des joueurs phares, des Enzo Fernandez, des Cole Palmer qui revient de blessure, Joao Pedro qui est important dans ces derniers matchs, qui a permis à Chelsea d'obtenir des victoires importantes, des qualifications en huitième parce que Joao Pedro il claque un doublé contre Naples. Donc il faudrait vraiment pas sous-estimer cette équipe déjà qu'elle a battu en finale de Coupe du Monde des clubs, mais on connaît bien les raisons. Et Chelsea ça joue le top 4. Donc eux, ils vont laisser leur vie sur le terrain parce que je crois que la course au titre, elle est foutue. Le top 4, il est encore jouable, mais avec un Manchester United qui perd plus, regardez. Manchester United qui a 3 points d'avance sur Chelsea. Donc Chelsea va utiliser au maximum toutes ses ressources cette saison pour tenter de surprendre le PSG, mais à un moment donné, ce PSG, il faudra avoir une réaction. T'as un Dembélé qui est blessé, t'as un Fabien Ruiz qui n'enchaîne même plus un seul match. Donc, je sais pas par quel miracle vont-ils s'en sortir. L'avantage pour le PSG, c'est d'aller chercher un bon résultat à domicile au Parc des Princes. Mais tu sais bien que récemment, c'est un peu en dents de scie. Match nul contre Monaco, victoire contre Metz. Mais bon, c'est pas un PSG foudroyant en 2026. Donc peut-être que si j'utilise ce match référence pour enfin se réveiller ce PSG qu'on attend, qu'on sent un peu fatigué. Et à un moment donné, les mecs, c'est bon. Il faut qu'ils se sortent le doigt de leur cul, franchement. C'est évidemment que le match aller va être très compliqué, mais pour moi, ça va complètement sceller le reste de ces doubles confrontations. Pour moi, avec le PSG, la stature du PSG, l'expérience du PSG, qui à chaque année joue la Ligue des Champions, retrouver des adversaires coriaces. Ils ont quand même joué 4 clubs anglais, ne l'oubliez pas, 4 clubs anglais. Et bon, je vois le PSG peut-être s'imposer 2-1 favorablement à domicile, et peut-être qu'au match retour ils vont aller chercher un match nul très poussif, mais c'est un PSG dans la gestion, n'oubliez pas, c'est un PSG dans la gestion qui petit à petit va monter en puissance, j'espère. Mais dans tous les cas, voilà, pour moi je vois le PSG passer, et pour moi les buteurs ça va jouer vraiment entre Désiré Doué, ça va jouer entre les attaquants, mais dès que tu les vois pas connectés, peut-être que ce match là ça va les réveiller, hein, mais pour moi le PSG a les meilleures armes, collectives et mentales, et c'est eux pour moi qui vont aller chercher une qualification en quart de finale. Et peut-être encore la route risque d'être encore plus longue
euh, pour les champions d'Europe parce qu'ils vont soit rencontrer le vainqueur de Galatasaray et Liverpool qui se sont déjà affrontés en début de saison. Et vous savez bien le résultat 1-0 pour Galatasaray. Donc on va pas oublier que Galatasaray c'est l'équipe en forme qui domine son championnat, bon qui a 2 points d'avance sur Fenerbahçe, mais ils ont quand même réussi à sortir la Juve. La Juve qui a réussi à revenir dans la rencontre, mais ils ont complètement mis fin aux espoirs des Italiens. Et le Galatasaray, ça a vraiment des joueurs exceptionnels. Leroy Sané, Icardi, Osimhen. C'est pour ça qu'il faudra vraiment les prendre au sérieux, surtout pour un Liverpool qui est en danger cette saison, qui ne risque même pas de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et je veux dire, tes hommes forts de la saison dernière, ils sont en train de couler, à l'image de Mohamed Salah, de Gakpo qu'on ne voit plus du tout briller et qui sont totalement mis en difficulté par toutes les équipes de Première Ligue. Bon, c'est sûr qu'ils s'en sortent, mais les 4 dernières victoires, mais c'est très très poussif, surtout à l'extérieur, contre Nottingham Forest. Donc, je sais pas comment font-ils faire Liverpool, mais je vois Galatasaray l'emporter 2-0 au match aller. Et au match retour, ça va jouer très très compliqué, ça va être serré aussi. Peut-être une victoire de Liverpool 2-1. Mais Liverpool, je les vois pas. Pour moi, c'est la fin de l'ère slot, c'est la fin d'une belle équipe qui a réussi à remporter la Première Ligue en ayant de l'avance sur City, sur Arsenal. Mais c'est fini pour moi, Liverpool. Ça fait le maximum la saison dernière et cette saison. Mais sans tes hommes forts, ça y est, terminé. Galatasaray, pour la première fois depuis 2014, qui n'ont pas retrouvé les quarts de finale. Donc, ça y est, pour moi, ils vont briser ce plafond de verre et retrouver le PSG en quart de finale. Ce serait fou, hein, ce serait fou. Et ensuite, depuis la nuit des temps que ces équipes-là se sont rencontrées 13 fois, le Real Madrid et City qui se retrouvent encore à s'affronter en élimination directe. L'année dernière, ils se sont affrontés en barrage. Ça n'a pas très bien fini pour City. Et c'est là où ça va être très très intéressant. Un Real Madrid avec Arbeloa qui a tout à jouer, avec une course au titre qui est très dur à se dessiner. Mais l'homme fort du Real Madrid en ce moment, c'est Vinicius. Est-ce que Vinicius, à lui tout seul, peut permettre au Real d'aller décrocher un quart de finale ou même d'aller loin dans la compétition, surtout que tu as une défense expérimentale à la bas, Asensio. Franchement, je ne mettrai pas ma main au feu pour ces joueurs-là qui ne sont vraiment pas sereins. Et surtout, tu vas jouer face à Haaland, tu vas jouer face à un Cherki et un Guardiola qui connaît parfaitement cette équipe de Madrid, qu'il a affronté surtout en tant que coach du FC Barcelone et maintenant en tant que coach de Manchester City. Et avec l'hécatombe du Real, Militao qui va revenir en avril, est-ce qu'ils vont tenir cette cadence-là? Je sais pas. City se sont renforcés. City, ils ont une très très belle défense. Marquei, Diaz, c'est solide. Donnarumma qui fait des parades énormes. Et je me pose encore la question, comment le PSG a pu faire partir un gardien aussi incroyable? Parce qu'il est exceptionnel sur sa ligne. Donc pour moi, ça va jouer au mental encore une fois. Moi, je vois le Real Madrid passer parce que c'est les champions d'Europe ultime. Je veux dire, ils ont remporté 15 Ligues des Champions. Et City pour moi, j'ai envie qu'ils gagnent la Première Ligue, qu'ils laissent tomber la Ligue des Champions. C'est bon, ils l'ont remporté une fois. Le Real Madrid qui va galérer à domicile de partout et que à l'extérieur, ils vont l'emporter après les prolongations parce que c'est une équipe qui peut réagir face à des gros cadors comme Manchester City. Ils ont déjà perdu en phase de ligue. Pour moi, ils vont pas décevoir le Real et ils vont retrouver les quarts de finale. Mais évidemment, on se pose certainement la question, comment ça se fait que l'Atalanta se trouve là? Et t'as eu le droit à un coup de pouce de Ben Sebaini qui a fait carrément un coup de salope parce qu'il a fait donner un coup de pied. Il y est parti en mode Kung Fu Panda pour offrir la victoire à l'Atalanta, surtout que le Borussia Dortmund, franchement, depuis leur finale en Ligue des Champions, c'est une équipe qui a complètement perdu ses coronets et qui n'arrive même plus à retrouver les huitièmes de finale, parce que sinon, s'ils s'étaient qualifiés, ils auraient affronté le Bayern. Et encore là, j'ai très très peur pour le Real, j'ai très très peur pour l'Atalanta, parce que le Bayern, c'est très très fort, le Bayern. Le Bayern, c'est seulement deux défaites, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui domine son championnat.
Et c'est une équipe qui a vraiment des individualités fortes. Si on peut parler d'un seul joueur, excusez-moi, Harry Kane. Harry Kane qui n'avait plus remporté de trophée. Avec Tottenham, il n'avait remporté aucun trophée, mais avec le Bayern, il retrouve de la confiance. Je crois qu'il a plus de 40 buts. C'est clairement le mec qui doit figurer dans le top 10 Ballon d'Or, même dans le top 3, parce que ce qu'il fait avec le Bayern, c'est totalement extraordinaire. C'est un joueur avec sa manière de jouer, son leadership, il a vraiment endossé un rôle qui lui va bien, parce que cette saison, il peut se dire c'est la bonne, c'est la bonne. Et face à un Atalanta, pour moi, qui a fait le maximum contre Dortmund, mais ils ont eu un coup de pouce du destin, parce que avec des erreurs complètement dégueulasses de la part de Dortmund. Tu sais bien, Atalanta, c'est une belle petite équipe. Ils ont battu Marseille, mais ils ont quand même pris beaucoup de roast. Et l'Atalanta, mis à part qu'ils sont toujours engagés à disputer une compétition européenne, pour moi, ça va pas faire le poids face à un Bayern qui est Vincent Kompany, qui a vraiment fait du très très bon boulot. Pour moi, je sens que ça va être très très dur pour l'Atalanta. Le Bayern va l'emporter 3-1. Et au retour, ça va jouer sur de la chance. Peut-être mentalement, ils vont peut-être se dire qu'ils sont déjà qualifiés. Ils vont encaisser peut-être 2 buts. Pour moi, 2 partout au retour. Et le Bayern va en quart de finale. C'est là où les choses se corsent. Et Newcastle-Barcelone, les retrouvailles après le match de phase de Ligue, qui a été très poussif pour le Barça. Tu t'en sors avec Rashford. T'as Lamine Yamal qui a complètement disparu. T'as Rafinha. Ils doivent remonter de 4 buts face à Atlético. Donc ils ont tellement de choses à gérer. Une Liga qui encore se joue à un point d'écart. Franchement les mecs. Et Newcastle, c'est une belle petite équipe de Première Ligue qui peut jouer le top 7, le top 8. Mais face à un Barça qui a de l'expérience, qui a fait demi-finaliste de Coupe d'Europe. Pour moi le FC Barcelone passe. Une victoire nette et sans bavure, 3-1. Et au retour, ça va peut-être se jouer 2-0. Un Barça en gestion et un Barça qui va retrouver le top 8. Et là, Atlético, Tottenham, les deux pires équipes avec la pire forme. C'est pas normal. C'est pas normal que Tottenham a fini dans le top 8 et qui sont présentement à 4 points. J'ai bien dit 4 points de la relégation. C'est catastrophique. Ça a pris une rouste contre Arsenal. Ça n'enchaîne même plus une victoire en 2026. Les récentes performances, elles sont catastrophiques de la part de l'Atlético, de Tottenham. Avec tellement de blessés, je n'ose même pas imaginer qu'est-ce qu'ils font là. Mais qu'est-ce qu'ils font là, d'accord? Ils ont Kolo Muani, ils ont Simons. En fait, c'est les mecs qui ont échoué dans les grands clubs et qui se retrouvent à Tottenham. Ok, Tottenham, ils ont gagné une Ligue Europa, mais franchement, ils ont encore changé de coach. Mais depuis quand ça ne prend pas la sauce? Il y a un seul club, ça n'apprend pas la sauce. T'as eu José Mourinho, t'as eu Antonio Conte. Tu as fait des recrutements, tu as construit le plus grand stade, pour moi le plus grand stade d'Angleterre. Et là, t'es dans une situation où t'as plus le droit à l'erreur. L'Atlético, c'est bon, l'Atlético aussi, d'accord, ils finissent dans le top 4, ils ont écrasé le club Bruges. Mais encore une fois, l'Atlético, t'as Lookman qui lui, c'est le seul qui change les choses. Griezmann, c'est vers la fin. Sorloth, c'est un match sur 4 qui marque. Mais franchement, pour moi, c'est évident. Tottenham va gagner le match aller 2-1 et l'Atlético il va gagner le match retour, renverser la situation. Pour moi, l'Atlético va retrouver les quarts de finale, c'est bon. Et aussi ils vont briser cette malédiction depuis 2020 et vont peut-être affronter le Barça. J'aimerais bien encore ils se retrouvent et peut-être que le Barça va se venger de cette humiliation en Copa del Rey. Et pour la petite surprise de cette compétition, le Bodo Glimt, qui la première équipe de la Norvège à se qualifier en 8e après avoir éliminé un Inter qui était sans expérience, qui n'a clairement pas mis en difficulté avec tellement de ratés. Une équipe en perdition qui a perdu son coach, qui a perdu son joueur phare. En fait, tout ce qui faisait ta force aujourd'hui, ce qui faisait ta force la saison dernière, tout ce qui faisait ta force la saison dernière, et ben aujourd'hui tu te retrouves à tout refaire à zéro. Et Bodo Glimt, ils font un travail formidable. Le coach aussi. Quasiment l'équipe au complet est composée de Norvégiens. Et tu connais bien Sporting. Sporting, ça retrouve les 8e. Le Sporting, ça a battu le PSG. Le Sporting, ça a joué beaucoup
beaucoup de matchs et ça a enchaîné des bons résultats pour finir dans le top 8. Mais quand on part d'une équipe compétitive qui est là pour casser le rythme et pour aller à l'encontre de ce que tu proposes comme jeu, pour moi, Bodo Glimt, c'est une équipe déjà tu joues à moins 10. C'est un désavantage et c'est un avantage pour eux. Donc pour moi, Bodo Glimt, ça va arracher la victoire 1-0. Et peut-être qu'au retour, ça va se jouer à une petite marge. Mais Bodo Glimt va arracher la qualification de toute manière. Peut-être sur une petite défaite. Mais Bodo Glimt, ça va en quart de finale parce qu'ils ont clairement montré beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et c'est vraiment l'équipe que j'ai kiffé voir en barrage. Et ils sont pas là pour rien. C'est pas un hasard. Tu bats City. Tu bats l'Atlético. Je veux dire, tes 3-4 derniers matchs, tu as battu que des top 10 européens. Franchement, respect. Bodo Glimt va en quart de finale. Et là, c'est là où le dernier match, il n'y a clairement pas photo. Désolé les mecs. Leverkusen, c'est une belle petite équipe. C'est une belle petite équipe Leverkusen. Face à Arsenal, qui est présentement leader de Première Ligue. Les mecs, je suis désolé. Il n'y a pas photo. Arsenal, ok, ils ont un peu de blessés. Mais Leverkusen, ça a changé de coach. Leverkusen, ça a gagné contre l'Olympiakos. Donc il n'y a pas réellement de complicité. Pour moi, Arsenal, c'est l'équipe la plus dominante d'Europe. Si ce n'est la plus dominante, parce que, je veux dire, les individualités qu'ils ont, Leandro Trossard, Gyökeres, Eze, Saka, un milieu de terrain solide, Zubimendi, Rice, un mélange d'espagnol et d'anglais. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut de plus à Arsenal pour se dire que cette année, c'est pas la bonne? Parce que eux aussi, ils peuvent rêver, c'est bon. Depuis 2004, ils ont rien gagné. À part la Community Shield. Les mecs, franchement, est-ce que c'est le moment de rêver pour Arsenal? Oui, je dis bien oui, parce que Arsenal, ça va gagner au match aller 3-0 et au match retour, ça va gagner 2-0. C'est bon. C'est une équipe qui n'encaisse même plus. Et c'est là où ces quarts de finale, encore une fois, ça va être très très dur. Et ils peuvent déjouer totalement les pronostics. Imaginez un PSG Galatasaray, un Real Madrid Bayern Munich, Barça Atlético, Bodo Glimt, Arsenal. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ces équipes-là, ils n'ont pas encore le niveau. Mais pour moi, ils ont atteint la maturité pour faire une grande compétition et peut-être changer à jamais l'histoire de cette Ligue des Champions qui risque d'être explosive et incroyable. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Qui vous voyez aller en quart de finale, qui vous voyez simplement gagner cette compétition. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et d'ici là les mecs, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao!